Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Allez, on va regarder les énergies, ok, les petits messages que je peux te faire passer, ok. Allez, on y va. Alors, on a quoi? Alors, là, on est chez des gens. Ouais, on est chez vous, mesdames et messieurs. Donc là, je suis chez vous et que à l'intérieur de chez vous, il y a... je vois pas seul. Non, je vois au minimum, une personne qui, pour moi, essaye de te faire penser que certaines choses pourraient être bien, ok, bien concernant le logement. Mais comme si parce que là, concernant tout ce qui est l'habitation, on a les poignées de main, les accords, etc. Ok, mais je vois pas de signature, ce qui veut dire que tu es déjà dans un logement, que ça soit appartement, maison. En général, c'est appartement ou maison. Et ça donne une impression que on essaye de... qu'on va essayer de... déjà... qu'on va essayer de... je sais pas, moi, ça me donne une drôle de sensation, comme si... une impression que c'est bien, une impression que c'est une chance. Concernant... Bon, déjà, je te vois pas à la rue. Donc voilà, c'est déjà bien. Voilà, tu n'es pas à la rue, tu as un logement ou un appartement. Mais comme si on allait essayer de négocier avec toi, mais quelqu'un que tu connais déjà. Quelqu'un qui va vouloir, trouver un compromis avec toi. Mais, je sais pas, moi, ça me semble... pas réellement une chance. Non, comme si... qui le voulait réellement? Pour qui? C'est réellement pour toi ou c'est pour l'autre personne? Ok, comme si... moi, écoute, hein, comme si on... j'ai pas l'impression que c'est réellement toi, en fait... qui va le vouloir, ok, et que si par exemple tu trouves que moi je te vois pas mal où tu es, mais bon, peut-être que c'est vrai que tu aimerais avoir autre chose, mais peut-être pas dans cette situation, peut-être pas avec la personne qui le veut. Ok, et que moi, on te dit que déjà, avant tout, pense à toi. À toi et pas à personne d'autre. Ni à la personne qui va essayer moi, ça donne une sensation de bouger, de changement de lieu de vie. Ok, et que si tu... ne le fais pas pour toi, c'est pas la peine en fait. Et que, écoute, la première personne la plus importante, c'est toi. Et
Pas, par exemple, une autre femme, non. Qui, j'ai l'impression, va le souhaiter. Non, il faut que tu le fasses en premier lieu pour toi. Je pense que toi aussi, tu es une femme. J'en vois une autre qui va essayer, si tu veux, de te... un peu de forcing. Ouais. Et que si tu n'en as pas envie, ben reste où t'es. T'es pas obligé, non. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que le lieu de vie où tu es, où tu vis, ta ville et tout, ne doit pas... doit plus te convenir, ok. Mais en même temps, tu as... bon, quelque part aussi, tu dois te dire, ouais, mais bon, moi... je sais pas, j'ai une sensation que... écoute, fais ce qui te semble le mieux pour toi en tant que femme. N'écoute pas l'autre femme. Écoute, fais ce que tu as envie. Voilà. Si ça ne plaît pas, ah ben c'est pas grave. Si cette personne veut te juger et te dire que en gros tu sais pas ce que tu veux, eh ben tu n'en as rien à foutre en fait. Non, c'est... ça donne une impression que... parce qu'il y a aussi ta vie sentimentale. J'ai l'impression que sentimentalement, tu as souffert dans le passé. Tu as dû déjà déménager par amour. Déjà, et que tu te dis, ben, ouais, mais moi, j'ai une impression que, bon, ouais, c'est vrai que tu as déjà déménagé par amour. Mais non, écoute, moi, je vais t'expliquer clairement comment je vois la situation, ok? Moi, là, où tu vis, c'est déjà bien. C'est déjà bien où tu vis. C'est déjà bien, tu as eu une chance et une opportunité d'avoir cet appart ou cette maison. Donc, c'est déjà bien. On te dit de ne pas te précipiter. On te dit limite d'y rester. On te dit de ne pas bouger. On te dit de rester où tu es. Car pour moi, il est évident que dans le futur, alors je ne peux pas te dire sur combien de temps, mais pour moi, je pense que c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine que tu bouges. Parce que pour moi, dans le futur, il est évident que tu vas redéménager. C'est pas la peine. On me dit clairement que ça serait une erreur parce que moi, il y a quelqu'un qui veut te faire bouger. Mais ensuite, ça va être problématique vis-à-vis de quelqu'un d'autre que quelqu'un que tu connais. On me dit que clairement, ne bouge pas. Non, ne bouge pas. Ah non, ne bouge pas. Reste où tu es. C'est. On te dit que clairement, ça va poser des problèmes après. C'est pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer. Parce que si, par exemple, tu déménages, mais pas seul, à mon avis. Non, pas seul. Mais c'est pas un amoureux. Hein. Non. Ou une amoureuse. Non. On te dit, non, ne le fais surtout pas. Ça serait une grave erreur. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la personne qui veut déménager, ça donne une sensation que ensuite tu vas te retrouver dans une situation complexe. Parce que moi, je pense clairement que ensuite tu vas redevoir déménager avec un homme. Oui, un homme. Et le problème qui va se poser ensuite, c'est que l'autre, tu vivras avec quelqu'un qui n'est pas un amoureux, une amoureuse. Et que le problème qui va se poser par la suite, écoutez bien, non, ça sert à rien. C'est ridicule parce que pour moi, de toute évidence, tu n'y resteras pas assez longtemps. Non. Tu vas galérer, tu vas redéménager et
pour moi, il y a un homme ou une femme que tu as dans le cœur qui ensuite va... Moi, l'homme ou la femme de ton cœur, pour moi, lui ou elle va t'annoncer, oui, que il est enfin libéré, oui, d'une ancienne relation. Et ensuite, oui, tu vas te retrouver dans une situation compliquée avec une personne. Alors, ça peut être une location entre copines. Ça peut être un membre, ouais, colocation, avec une personne que tu connais ou que tu connais pas. Ça peut être également un membre de ta famille. Et oui. Et ensuite, tu vas te retrouver dans une situation difficile. C'est parce que il va devoir falloir que tu annonces à l'autre personne avec qui tu seras en colocation que tu quittes le logement. Et ensuite, ça va être la merde. Moi, écoute, hein, moi, franchement, tu fais ce que tu veux, mais moi, clairement, on me dit de ne pas le faire. Non, non. Parce que ensuite, la personne avec qui tu vas le faire va te dire, putain, en gros, c'est la merde. Donc, clairement, ne le fais pas. Non, ne le fais pas. On te recommande de rester sur ta position. On te dit de rester où tu es. On te dit de tout simplement de ne pas déménager. Voilà. On te dit que ça va éviter des problèmes avec la personne avec qui tu vas déménager, mais également des complications ensuite avec l'homme ou la femme qui est dans ton cœur. Clairement, on te dit non. Voilà. On te dit d'éviter les problèmes. On te dit d'éviter les complications. Et on te dit, en gros, écoute bien, de rester où tu es. Ok? De ne surtout pas déménager. Ça ne sert à rien en plus. Ok? Bon, que de toute façon, ce n'est pas pressé. On te dit que de toute façon, tu es bien où tu es. On te dit non. Voilà. Tout simplement... de ne pas le faire, de ne pas écouter non plus cette personne qui en a envie, ok? Et que si cette personne en a envie, elle n'a qu'à le faire au sol, ok? Voilà, hein? Clairement, on te dit de rester où tu es, voilà, c'est tout, ok? J'ai l'impression aussi que cette personne qui souhaite ça, moi, j'aurais tendance à dire que à tout, il y a eu beaucoup de manipulation. Si. Et à qui? À toi. Si. À toi et à ton chéri. Ou à ta chérie. Si. Si. Mais si. Moi, j'aurais tendance à dire que petit à petit, cette personne a empiété sur ta vie. J'aurais tendance à dire que... D'ailleurs, la personne de ton cœur, à mon avis, le sait très très bien. Mais si. Moi, écoutez, concernant l'homme ou la femme de ton cœur, c'est quelqu'un qui avait dû, écoutez, moi je te le dis clairement, l'autre personne a dû, ils ont dû avoir des discussions. Lui, derrière ton, enfin, ouais, ils ont parlé, c'est-à-dire, lui a dû lui dire qu'une fois que sa vie serait réglée et tout, il allait revenir vers toi pour te proposer quelque chose de plus réglo, quelque chose de plus carré. Et que pour moi, quand on parle de carré, j'aurais tendance à dire qu'une fois qu'il avait tout réglé, il va te proposer une relation au grand jour. Pour moi, c'est quelqu'un qui attend de régler sa situation avec ses enfants.
mais encore avec sa future ex. C'est quelqu'un qui voulait que les choses soient faites proprement. Mais je me demande si ce monsieur ou cette dame n'a pas parlé de tout ça à une femme ou à un homme que tu connais. Mais si, et que je pense, et je pense que la personne que tu connais bien s'est dit, oh putain de merde. En gros, s'est dit, ah non, non, là, c'est pas possible. Je ne peux pas, non. Moi, ça laisse penser que c'est quelqu'un qui n'en a pas envie, en fait. Quelqu'un qui veut te mettre la main dessus. Quelqu'un qui veut te coincer. Quelqu'un qui veut que tu vives avec lui ou elle. Mais c'est pas un homme ou une femme de cœur. Non, c'est tout autre chose. Et ça laisse vraiment penser à ce truc où après tu es coincé. C'est coincé avec quelqu'un dans un appart ou une maison. Et après, ça va être très compliqué. D'accord? Donc moi, ça laisse penser que, par exemple, ton chéri ou ta chérie a parlé avec gros jaloux ou une grosse jalouse du lien que vous aviez. Et que cette personne, moi, c'est quelqu'un qui... C'est un mec ou une nana qui ne veut pas te laisser faire ta vie avec qui que ce soit. C'est un homme ou une femme qui veut, en gros, on dirait comme si c'était ton père ou ta mère. Et c'est pas, et d'ailleurs, c'est ni ton père ni ta mère. Non, non, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui veut... qui veut vivre avec toi, quelqu'un qui veut plus te lâcher en fait. Hein. Donc non, non. Moi, ne le fais pas. Non, 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 ne le fais pas. Moi, non, non. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que le monsieur ou la dame, par rapport à toi, si ne te parle pas beaucoup, c'est que c'est dangereux pour lui ou elle. Parce que pour moi, pourrait perdre complètement ses enfants. C'est quelqu'un qui attend le jugement, que tout soit réglé. Ok? Et que c'est pas du tout ce que tu penses. Pas du tout. Alors là, pas du tout. D'ailleurs, je me demande s'il n'avait pas discuté de tout ça avec quelqu'un que tu connais bien. Quelqu'un d'ailleurs qui veut prendre quelque chose avec toi. C'est probable. Et que j'aurais tendance à dire, ne le fais pas. Ah non, surtout pas. Non. Moi, ça serait une grave erreur. Moi, j'aurais tendance à dire que ce monsieur... Ce monsieur ou cette dame, à un moment donné, s'est dit, bon, moi, il faut que je règle toute cette histoire. Il faut que il faut que je me décide. Il faut, oui, mais se décider par rapport à qui? Déjà par rapport à toi. Et puis par rapport à des gosses. Par rapport à sa future ex. Ok, donc ne pouvait pas le faire tant que n'avait pas réglé sa situation qui n'était pas claire ni vis-à-vis de toi, ni vis-à-vis de sa future ex, et tout ce qui enveloppe aussi les gosses, etc. Ok, on est d'accord. Et que pour moi, je pense que ce monsieur ou cette dame a dû se dire, bon, je voulais quelque part, je pense que c'était un homme, une femme qui voulait la bénédiction d'un membre de ta famille ou d'un ami ou quelque chose comme ça. Si.
Et je pense, voulez d'abord en parler à cette personne avant d'en parler à toi, ok? Mais je sais pas, j'ai l'impression que quand cet homme ou cette femme a dû aller voilà, se confier, moi j'aurais tendance à dire que cette personne ensuite ça n'a pas dû je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il a dû lui ou elle sentir que la personne était pas très sympathique. Pas très accueillante. Mais ils se sont pas vus en vrai. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'était à travers un écran d'ordinateur. Si. Et que même à travers un putain d'ordinateur, ce mec ou cette nana a dû se dire, eh ben, punaise, j'aurais jamais cru... Un mec ou une nana qui a dû se dire, eh ben, franchement, j'aurais jamais pensé que c'est une nana, que cette nana était comme ça. J'aurais jamais pensé que qu'elle était aussi... moi, il n'a pas dû avoir une bonne opinion de cette nénette. Non. Il a dû vraiment sentir que, en gros, écoute, hein, tu sais, hein, on sent quand, par exemple, tu vas poser à une question à une autre femme, enfin, oui, quand, par exemple, tu vas demander, ouais, que tu poses une question à une autre femme qui, évidemment, n'est pas concernée qui n'est pas concerné, c'est-à-dire que lui, quand par exemple, il lui a parlé, c'était pas, par exemple, pour qu'ils se mettent en couple tous les deux. Non, c'était pour, pour toi et lui. Tu comprends. Et lui, j'ai l'impression que il lui a demandé à elle. En gros, bénédiction, c'est-à-dire... voilà, une fois que j'ai réglé toute ma vie, moi, j'aimerais bien être avec l'autre nana, évidemment, qui n'est pas elle. Tu comprends? Et à mon avis, il a dû bien sentir, sentir un putain de malaise, même à l'écran, derrière un écran d'ordinateur. Si. Moi, je pense que lui, il lui a posé la question, en gros, si ben, ça la dérangeait pas. Que, par exemple, il vivait, que toi et lui, vous viviez ensemble. Et à mon avis, je pense que cette personne... a dû j'ai pas l'impression que a fait du genre que en gros a dû commencer à lui dire certaines choses, mais sur sa petite personne. Ouais, qui n'avait rien à voir d'ailleurs entre toi et le mec. Hein. Non, moi je pense qu'elle a commencé à parler de sa vie à elle, qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec les questions qu'il était venu lui poser. Non, parce que lui, quand par exemple, il a dit bon, je vais la contacter, elle a commencé à parler de elle. De elle et de toi. Je vois pas le rapport en fait. Quel est le rapport entre cet égoïste et toi? Quel est le rapport? Non, parce que lui, il n'était pas venu pour te demander
En gros, non, non, non. Mais moi, je pense que cette conne a dû, en gros... moi, je déteste ce genre de nana, hein, très égoïste, très personnelle et très concentrée sur elle-même, hein, d'accord? Qui, en gros, elle me plaît pas. Ah non, elle me plaît pas. Ce genre de nana, en gros, qui se met entre vous deux, quoi. C'est-à-dire que... écoutez, hein, moi, franchement, lui, ce mec-là, il n'est pas venu vers cette nénette pour demander... moi, je pense clairement que, en gros, il lui a demandé pas son autorisation, parce que tu es majeur, donc tu n'as pas besoin d'elle. Si, par exemple, une fois que lui, il a réglé sa vie, de son autorisation pour être avec. Non. C'est plus genre une bénédiction. Voilà. Mais à mon avis, je pense que cette nana... bof. Il a dû... franchement, moi j'aurais tendance à dire qu'il a dû se sentir très mal à l'aise, même derrière un clavier d'ordinateur. Si. Ah, si. Moi, cette nana, franchement, me déplaît très fortement. Si. C'est une nana qui... déjà, elle peut pas rester seule. Non, non, elle peut pas, elle n'arrive pas à se dire, bon, ben moi, je me débrouille seule dans ma life. Moi, j'arrête toujours. Oui, non, il faut toujours quelqu'un à celle-là. Mais si, si, c'est une nana qui ne peut pas. Non, elle peut pas, elle peut pas. Ah ben, elle peut pas, mais ça, vous n'avez pas à subir ça, hein. Qui qu'elle soit, ni des amis, ni la famille n'a à subir ce genre de nana, hein. Non, non, non. Il faut toujours qu'elle s'accroche à quelqu'un, donc c'est pas possible, ok? Ok, et que, à mon avis, il y a sûrement des membres de sa famille, non, où ça le fait pas, d'accord? Donc, bon, donc on s'accroche à qui on peut, hein. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que moi, au niveau, par exemple, de toi et de ce monsieur, ben, c'est pas possible, en fait. Ok, non, 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 c'est pas possible. C'est une personne qui, pour moi, ne pense qu'à elle, uniquement à elle, et rien qu'à elle, en fait, tu vois. Voilà. Et que ce genre de nana, faut qu'elle se débrouille, quoi, hein, ok? Donc, moi, moi, je pense qu'elle a mis très mal à l'aise ce monsieur, hein. Ouais. Ah, si. Moi, en général, c'est le genre de truc où... non, 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 c'est pas possible. Moi, je pense que lui ne lui demandera plus rien, en tous les cas, te concernant, hein. Non, non, non. D'ailleurs, il n'aurait... Moi, je comprends pas. Pourquoi aller demander, peu importe ce que c'était, à ce genre de nan. Mais non, moi, je te dis, moi, je pense que c'était ce truc où... parce que pour moi, toi et ce monsieur, vous êtes destinés. Si. Si. Pour moi, lui et toi, vous deviez de toute façon vous rencontrer. Si. Mais si. D'ailleurs, moi j'aurais tendance à dire que vous auriez dû vous rencontrer beaucoup plus... Enfin, il y a... À mon avis, toi et lui, vous auriez dû vous rencontrer il y a... Enfin, en tout cas, ça laisse penser que vous auriez dû être ensemble il y a longtemps. Hein, c'est... Mais bon, moi... je me demande même, c'est bizarre à dire, si lui ne t'avait pas capté il y a très longtemps, mais ailleurs, ce monsieur. Ouais, mais toi, à mon avis,
Moi, bref, ouais. Mais il y a eu des petits problèmes. Lui, il avait dû te voir ailleurs. Bon, bref, c'est pas très important. Mais moi, je pense que... lui, il s'est mis avec une autre que toi. Toi, un autre que lui. Ouais. Ça y est, d'ailleurs, ça aurait dû jamais se faire. C'est-à-dire que lui, il aurait pas dû se mettre avec l'autre. Toi, tu n'aurais pas dû te mettre avec quelqu'un d'autre. Et que, bon... Mais bon, c'est... Hein, voilà. Mais c'est bizarre. Ça laisse à penser que... c'est bizarre. C'est étrange, votre histoire. Mais bref. Que... il t'avait vu quelque part, mais... mais il devait être beaucoup plus jeune à l'époque. Ouais, moi, je pense que lui, il t'avait vu ailleurs, mais... ça aurait pas été possible de toute façon. Non, non, parce que, à mon avis... bon, bref, c'est pas très important, mais... moi, je me demande si ce monsieur... il t'avait pas vu ailleurs. Mais moi, il t'a jamais parlé. Il t'avait jamais parlé. Moi, je me demande si... bon, bref. Moi, je pense que de toute façon, il est évident... Bon, maintenant, il est plus vieux. Hein, mais... il t'avait vu... Il devait être... Il n'était pas chez lui. Non. Au moment des faits, moi, je pense que lui, il était plus jeune que toi. Si. Je pense que lui, il t'a vu. Ouais, il t'a vu. Mais... moi, franchement, à dire la vérité, je pense que lui... à l'époque... c'est très bizarre, hein. Mais ça laisse penser que... de toute façon, moi, je pense que lui, il était trop jeune. Ouais, trop jeune. Toi, tu étais plus vieille que lui, sûr. Tu étais majeur. Il est même possible que toi, tu avais déjà un enfant, que lui, il n'en avait pas. Il est possible aussi que toi, à l'époque, tu étais déjà dans la vie active. Tu étais en avance sur lui, ça c'est sûr. Ouais, et que lui, il devait être avec un membre de sa famille. Toi, à l'endroit où tu étais, lui, toi, c'était par rapport peut-être à ta vie pro. Si. Ah, si. Moi, je me demande si c'était pas par rapport à ton cheminement professionnel. Ouais. Et que moi, je me demande si lui, ça pouvait être pour des vacances, quelque chose comme ça, et qu'on l'avait envoyé chez un membre de sa famille. Ouais. Un membre de sa famille qui, où peut-être tu bossais, ou alors tu cherchais un emploi. Moi, je pense plus que à l'époque, tu cherchais un emploi. Et je pense que ceux qui regardaient, tu sais, comment on dit, les CV, moi, je pense que, franchement,
il y avait un homme qui faisait partie de sa famille, un homme bon, un homme avec un grand cœur, un homme, un homme assez solaire, un homme très droit, un homme qui, à mon avis, avait du pouvoir. Un homme qui ne le disait pas. Un homme qui décidait de beaucoup de choses où tu avais dû envoyer peut-être un CV à l'époque. Un homme qui, normalement, n'aurait même pas dû te répondre par rapport que, à mon avis, au moment des faits, j'aurais tendance à dire que tu ne devais pas avoir d'expérience professionnelle. Mais, c'est bizarre à dire, il devait avoir ce jeune, ouais, qui, pour moi, à l'époque, devait, à mon avis, venait juste d'avoir 18 ans. Ou alors il était pas loin d'avoir 18 ans. Ouais. Et je me demande si il devait être à côté quand ouais, il regardait les nombreux CV. Et à mon avis, c'est bizarre à dire, hein, je me demande si par exemple le jeune là, c'est bizarre, hein, il était très attiré par toi. Je me demande par rapport à la photo. Quelque chose comme ça. Et que il a dû lui dire, je sais pas, lui poser des questions sur toi. Si. Moi, et je me demande si par exemple, si par exemple on t'a appelé ou si on t'a convoqué, je me demande si c'est pas grâce à ce jeune homme qui, à mon avis, écoutez, hein, à mon avis, lui ne te connaissait ni d'Ève ni d'Adam, ne t'avait jamais rencontré, mais à mon avis, c'est bizarre. Hein. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais à mon avis, lui, quand il t'a vu, je sais pas, il a, je sais pas, il a dû lui dire non, c'est, ils ont dû parler, c'est-à-dire qu'il a dit, ah ben c'est une jeune fille, voilà, qui sort de l'école, qui a déjà, allez, une fille, deux filles, un fils, ce que tu veux, mais voilà, qui a déjà, en tout cas, enfant, et qui cherche un emploi. Et je me demande si il a dû lui dire, mais en gros, il a dû lui dire que, en gros, je pense que en gros, tu étais dans une situation compliquée, comme beaucoup de jeunes sans expérience, que voilà, qu'il fallait que tu trouves un boulot parce que tu avais enfant, que voilà, ce genre de truc. Et je pense que lui, enfin, vous savez comment c'est hein, dans les entreprises. Hein, il faut que tu aies de l'expérience et que quand par exemple tu n'as pas d'expérience, bon, ben ça, vous savez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que ils veulent, si vous voulez, des jeunes, mais avec je sais pas combien d'années d'expérience. Forcément, quand tu as un diplôme, t'as pas d'expérience, hein, c'est rare. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et que je me demande si malgré le fait que pas d'expérience, je me demande si lui n'aurait pas, ce jeune homme,
joué un rôle majeur quand même dans ta vie. Je me demande si, si c'est pas lui qui a dit ouais mais bon tu peux pas faire un geste, tu peux pas par exemple essayer je sais pas de la tester, tu peux pas faire quelque chose pour elle. Moi je pense que sans même le savoir, je pense que ce jeune homme là à l'époque, si je pense réellement que si par exemple tu as eu une réponse, si on t'avait convoqué, si il est pour quelque chose. C'est moi je pense que à l'époque, si lui n'avait pas dit à cette personne de sa famille ouais mais dis-moi tu peux pas faire quelque chose pour elle, je pense que tu n'aurais pas eu de retour et que tu aurais été jamais convoqué. Et d'ailleurs je me demande si à la suite tu as dû je me demande même si le jour où tu as reçu les nouvelles, si tu n'es pas venu dans la journée. Alors, c'est soit tu es venu dans la journée ou le lendemain. J'ai du mal à... Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'était le même jour. Et que je pense que si, par exemple, on t'a donné ta chance au niveau de ton premier emploi, ben moi, tu peux dire merci au jeune homme qui, pour moi, avait un lien familial avec ce monsieur. Et que si, par exemple, si, par exemple, tu as été embauché, bon, c'est vrai que le monsieur n'était pas obligé. Mais le premier qui a été là pour toi, c'est ce jeune homme. Qui, pour moi, je sais pas, il t'a vu, je sais pas, il a... C'est bizarre, moi, je me demande si lui, sans même t'avoir vu, en vrai, il est tombé amoureux de toi. Moi, je me demande s'il n'arrêtait pas de regarder ta photo. Quelque chose comme ça. Et qu'au bout d'un moment, le monsieur, là, qui faisait partie de sa famille, moi, je me demande s'il disait, mais tu fais quoi encore, là, à regarder cette femme-là en photo? Moi, je pense que après il a dû lui dire... moi, je pense qu'il a eu honte de lui dire que en gros, il avait eu un méga coup de cœur pour toi. À l'époque. Et je pense que... il tournait, viré. Et à un moment donné, moi, je pense qu'il lui a posé clairement des questions sur toi. Où tu vivais, nanana. Je pense qu'il n'arrêtait pas... je veux dire, il s'intéressait trop à toi. Trop à toi. Et tu le savais pas, tu l'as jamais su. Mais je pense que lui, il posait trop de questions à cette personne qui faisait partie de sa famille. Et qu'à un moment donné, il a dû trouver ça bizarre. Et autant, il lui a demandé, mais attends, il lui a dit, s'il te plaît, c'est ça. Je pense. Je pense qu'il a dû lui dire, vas-y, allez, tu es amoureux, tu tombes amoureux. Ça y est, tu as eu un coup de foudre, machin, bidule. Et je pense que oui. Et que, bon, après, il a dit, oui, mais tu sais quel âge elle a, tu sais combien il y a d'écart entre vous et tout. Et à mon avis, ouais. Mais à mon avis, moi, je pense que lui, il s'en fichait. Je pense qu'il s'en fichait et que, bon, s'en fichait, mais bon, il devait bien avoir une mère, ce mec. Ouais, une mère, un père, et qu'il a dû dire, ouais, mais vas-y, va essayer de demander, par exemple, à ton père, à ta mère, que, en gros, ben, tu es tombé amoureux d'elle et que, en gros, ben, tu veux faire ta vie avec elle. Ok.
Je pense. Ben ouais. Et à mon avis, vas-y, il a dû dire, mais tu te rends pas compte, c'est une fille, je sais pas, vous deviez avoir, allez, entre 5 à 10 ans d'écart. Déjà à l'époque, tu vois. Ouais. Et que il lui a dit non, non, mais. Et peut-être que, bon, du coup, il lui a dit, il a dû lui demander si malgré tout, il ne pouvait pas t'aider et faire quelque chose sur, bon, dans ton cheminement professionnel. En tout cas, du moins, tant que tu travaillerais dans cette société ou ce genre de choses. Ok, ensuite, bon, moi je pense. Ok. Euh, c'est un peu comme un ange, ce mec. Et que moi, ça laisse penser que tu le connais, enfin, en tout cas, lui, il te connaît depuis longtemps. Toi, non, mais lui, oui. C'est... Mais il faut remonter à je sais pas combien de temps. Et que, à mon avis, j'aurais tendance à dire que, ben, quelque part, sans même le savoir, il t'a ouvert des portes, ce mec. Et tu le sais. Si. Si. Ensuite, je pense qu'à un moment donné, on a dû peut-être te faire une autre proposition et que tu as dû hésiter. Tu as dû hésiter au niveau salaire, etc. Et puis finalement, tu as dû changer. Mais avant de partir, peut-être que tu as demandé à la personne voilà, qui t'avait embauché que si par exemple un jour, si tu avais un souci, est-ce qu'il te reprendrait? À mon avis, il avait dû te dire oui. C'est... Moi, je pense que oui. Parce que l'autre lui avait fait... Enfin, le jeune, ils avaient parlé, il lui avait promis que tant que, en tout cas, tu travaillerais là, il serait toujours là pour toi et à veiller du mieux qu'il le pouvait sur toi et ta progéniture. Voilà. Ok. Ok, ensuite, évidemment, je pense que où tu étais, ça n'a pas dû se passer comme tu l'imaginais, non. Je pense que du coup, tu n'es pas resté. Je pense aussi que ensuite, tu n'es pas revenu, non. Parce que ensuite, tu as trouvé autre chose. Un autre emploi, je dirais dans le même domaine, mais ailleurs. Ouais. Ailleurs. Du coup, à mon avis, enfin, en tout cas, perte de traces. Ensuite, moi, je pense qu'ils ont toujours été en communication puisque c'est la même famille. Mais bon, ensuite, je n'ai pas revenu. Ouais. Puis ensuite, bon, il a dû... après, les années sont passées. Il a dû essayer de retrouver ta trace. Mais ensuite, aller au niveau d'autres domaines de ta vie, tels que la vie sentimentale. Bon, moi, il a perdu ta trace. Il a dû essayer d'ailleurs plus tard de te retrouver, une fois qu'il était un peu plus âgé. Mais la vie a fait que non. Ok. Et puis ensuite, toi, bon, franchement, j'aurais tendance à dire que sentimentalement parlé, tu n'as jamais eu de chance. D'ailleurs, lui aussi, parce qu'après, lui, il a dû rencontrer une femme. Oh putain. Un peu le genre, le même genre que toi, mais en nana, horrible. Et puis un jour, moi, la vie a fait que vous vous êtes retrouvés. Mais toi, tu sais pas que c'est lui. Je ne pense pas, non. Non. Mais bon, lui, à mon avis, parce que les années avaient passé, donc évidemment vieilli. Mais à mon avis, lui, moi j'aurais tendance à dire que lui,
Je pense que maintenant, il sait que c'est toi. Mais il a dû se laisser duper par nombreuses personnes qui, moi, j'aurais tendance à dire, se faisaient passer pour toi. Parce que lui, moi, pour moi, lui, tu n'as jamais parlé avec lui. Jamais. Non. Aucune discussion avec lui. Pas du tout. Non. 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 D'ailleurs, à l'époque, j'aurais tendance à dire que c'était une région... beaucoup de soleil. Peu importe. Beaucoup de soleil. Enfin, après, bon, hein, en été, il y a moins de soleil. Mais une région solaire. J'aurais tendance à dire aussi que à l'époque, toi, tu devais... Bon, déjà, comme je te le dis, tu étais déjà mère. Hein. À l'époque, toi, tu avais déjà un logement. Ensuite, toi, à l'époque, enfin, moi, j'aurais tendance à dire que... ouais, déjà logement. J'aurais tendance à dire que toi, tu devais avoir les cheveux sur du châtain, quelque chose comme ça, châtain foncé, mais que tu te colorais les cheveux. Et que pour moi, ils étaient très foncés. Donc j'aurais tendance à dire sur du noir. Noir, ouais, très foncé. Mais tu te teignais. Très foncé les cheveux à l'époque. Ouais. Par contre, petite, tu devais avoir les cheveux très clairs. Et ils ont foncé. Je pense que... ouais, comme ça, Chid. Je pense aussi que au niveau de ta corpulence, quand il t'a vu, tu avais eu déjà une vie très difficile en étant jeune. Je pense que tu étais mince. Je pense, enfin, lui, il a pas, je pense pas qu'il t'ait vu entière. Hein. Mais tu étais mince. Alors que bien avant, tu devais être rondelette. C'est avant d'avoir ton enfant. D'un con de mec. C'est la vie dès ton très jeune âge ne t'a pas fait de cadeau. Tu pensais que la chance enfin allait te sourire au niveau d'un prince charmant qui t'a abandonné avec un enfant au minimum. Tu as fait de ton mieux pour essayer de trouver un travail. Et en vue que tu étais jeune, ça devait tes dossiers, tes CV devaient partir à la poubelle et que personne ne voulait t'embaucher. En plus, en ayant un enfant. Car ce qu'il faut savoir, c'est que ils n'aiment pas trop embaucher. Ah, je vous le dis. Le problème, c'est qu'ils n'aiment pas trop embaucher des femmes avec des enfants. Déjà, je vous le dis. Parce que ça, ils le diront jamais, mais c'est la vérité. Et en plus, quand tu es jeune, que tu n'as aucune expérience, alors je te laisse imaginer. Ouais. Et que pour moi, je pense que on t'a fait vraiment une fleur hein, à l'époque. Hein. Si. Ok, et que si lui, il n'était pas intervenu, je pense même pas que on t'aurait embauché. Donc, t'imagines un peu, ça veut dire que, par exemple, quand tu as entre 18, peu importe, je veux dire, mais même si, par exemple, tu fais
10 ans d'études, quand tu sors, tu n'as aucune expérience, hein, peu importe les domaines et les métiers. Hein, mais bon, croyez-moi qu'à l'époque, c'était déjà comme ça et que ça va pas aller en s'arrangeant. Mais ça, bien évidemment, ces hommes, par exemple, qui embauchent, ça, ils le disent pas. Mais non, mais ils te le font comprendre sous-entendu. Soit ils te répondent, soit ils te répondent pas. Et que je vous prie de croire que y en a de moins en moins qui vont répondre à ça, dans la négativité. mais si, mais si, parce que bien évidemment, quand par exemple, s'ils te disent ah ben non, on est désolé, mesdemoiselles, oui, mesdemoiselles ou mes jeunes hommes, mais même ceux qui sont plus vieux, bah le problème c'est que en face, eux, ils sont dans la merde, ils cherchent un emploi, tu comprends? Et que eux, ils n'ont pas le temps de pleurer sur vous en fait. Alors c'est vrai que vous allez vous dire putain, mais ils sont inhumains ces mecs et ces nanas. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que eux, ils sont là pour embaucher des hommes et des femmes et peu importe l'âge que vous avez. Hein. Et que même il y a, moi je me demande, même il y a les 10 ans, 15 ans, c'était déjà comme ça. Hein. Ils n'ont pas le temps, si vous voulez, de parler avec toi, 70 ans, quand par exemple on te dit ah ben non, on est désolé, hein, parce qu'ils savent très très bien. Alors en plus, ils savent comment sont les femmes. Ah ben ça, non mais, et comment sont les mecs. Bon bref, et qu'ils n'ont pas le temps. Mais bon, pour en revenir à cette petite histoire, moi je pense que si en tout cas tu as eu ce poste, si ce jeune avait pas été là, je suis pas très très sûr que on t'aurait pris. Bon bref, mais bon, donc après tu as dû y travailler, voilà, et puis après bon, on a dû te faire une autre proposition et tu devais te dire peut-être que où je saurais où tu as dû aller, je vais pouvoir négocier. Putain, ça n'a pas dû marcher longtemps vu comment on devait te traiter où tu travaillais. Hein. Ah ben ça, d'ailleurs, franchement grosse merde. Hein. Au niveau franchement du patron, une grosse merde, ainsi que la plupart qui y travaillaient, et que où tu devais travailler ensuite, ils devaient, enfin moi, j'aurais tendance à dire que bon, de toute façon, on voulait te virer, hein, de toute façon, ouais. Ouais. Ouais, moi je me demande. Mais bref. Ouais, bref. Et qu'on a tout fait pour te pousser vers la sortie, hein, de toute façon. Bon, bref. Donc là, moi, on me parle de chance, d'opportunité, mais moi, je vois, malgré tout, je vois des épreuves, des difficultés sur ton cheminement, autant pour des hommes que des femmes, qui pour moi, ont encore des choses à régler, ok, avec hommes ou femmes, concernant jugement, etc., etc. Ouais, jugement, fin de, ouais, jugement. Alors, il y en a, c'est pas marié, d'autres sont mariés, mais c'est pas fini, ok. Non, parce qu'il y en a qui sont là à essayer de savoir si le mec ou la nana avec quelqu'un avant, comme si c'était très important de savoir. En plus, souvent, au milieu de vos merdes, il y a vos enfants. Et que vous, en fait, vous vous en rendez même pas compte, mesdames et messieurs, mais que vous prenez à chantage parce que en fait, quand vous êtes comme ça et que c'est la fin d'une relation, vous vous rendez même plus compte, mais en fait, vous mettez au milieu de vos fins de relation qui a trompé qui,
qui doit partir de la maison ou pas de la maison et que sans même s'en percevoir, en fait, vous en oubliez le but ultime, vos enfants. Si. Et que si vous regardez bien, des fois, il y en a, ils se disputent, ils croient que les gamins, ils sont pas là, ou que les enfants n'entendent pas, mais ils vous entendent, ils sont pas cons. Non, mais je vous le dis. Et puis même, s'ils sont pas là, ils voient très bien votre comportement et comment vous comportez. On dirait, franchement, comment vous êtes ridicules. Alors là, par exemple, on a des femmes qui sont dans ce truc où soi-disant, elles se protègent, elles protègent leur famille, toute leur famille. Elles protègent aussi ce qu'elles pensent qu'elles doivent avoir. Elles croient aussi qu'elles protègent leurs enfants, mais vous les protégez de rien du tout. Parce que en vue du comportement que vous avez avec votre futur ex, homme ou femme, ben moi je vois pas où vous protégez. Mais qu'est-ce que vous protégez vos enfants? Vous protégez pas vos enfants. Mais non. Mais non. Vous pensez qu'à vous, mesdames et messieurs, pour ceux qui font ça en fait. Ok? Parce que quand réellement on pense à ses enfants, on ne rentre pas dans une guerre comme ça contre son futur ex, mais non, mais non. Et quand réellement on pense réellement à ses enfants, ben en général, tout ce qui est vos problèmes entre toi et le mec, moi je vous dis, quand des divorces sont longs, des divorces, des pax, ou ceux qui vivent à la colle, en général, on prend en chantage, soi-disant, la prunelle de vos yeux. Et qui sait, après votre mec ou votre nana, la prunelle de vos yeux, c'est vos enfants. Mais en réalité, vous les aimez pas. Parce qu'ils se retrouvent au milieu de votre guerre de merde. Donc, soi-disant, vous voulez protéger au mieux les intérêts de vos enfants. Oui, au mieux les intérêts de vos enfants. Et soi-disant, ce n'est pas pour vous que vous le faites. Mais c'est faux. Parce que si, comme vous disiez, vous protégez vos enfants, vous agiriez pas comme ça. Et que les séparations, croyez-moi, se passeraient pas comme des chiens, comme vous faites. Si. Mais si. Et que vos enfants se retrouvent au milieu de vos guerres. Donc, si on regarde bien, vous aimez pas vos enfants. Et que ce genre de mec, de mec et de nana, en vérité, la guerre, elle est entre vous. Qu'est-ce que vous prenez à partie vos enfants ou de l'immobilier ou encore de la thune? Qu'est-ce que ça vient me foutre? Je vois pas le délire, moi. Hein, parce que, croyez-moi, quand réellement on aime ses enfants, la priorité, c'est les enfants. Hein, et que, qu'est-ce que vient me foutre le reste là-dedans? Que ça soit l'immobilier. Oui, que le mec ou la nana, il est quelqu'un, qu'est-ce que ça vient me foutre là-dedans? Rien. Et que, en fait, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. En fait, en général, dans ce genre, si vous voulez, d'épreuves très difficiles que soi-disant vit l'homme ou la femme, mais en vérité, le problème, c'est que vous mêlez, sans même, je sais pas si vous en apercevez, mais vos enfants dans votre guérilla. Si. Parce qu'en général, après, c'est au niveau, par exemple, de tout ce qui est les gardes d'enfants, puis la nouvelle copine, machin, vous mêlez vos enfants là-dedans. Et même parfois, si vous montez la tête à vos gamins,
contre, par exemple, celui qui te veut plus et la nouvelle copine ou le nouveau copain. Et que c'est scandaleux hein, de mêler vos enfants à vos règlements de compte qui, normalement, devraient avoir lieu qu'entre vous deux. Alors, pourquoi le mec ou la nana va monter ses enfants contre son mec ou sa nana et en plus contre le nouveau copain ou la nouvelle copine? Vous comprenez? Donc, si on regarde bien, vous mêlez vos enfants à vos règlements de compte qui, eux, normalement, ne doivent pas être mêlés à tout ça. Alors, pourquoi vous le faites? Pourquoi, mesdames et messieurs? Hein? Après, vous dites que vous voulez faire au mieux pour vous et pour vos enfants. C'est faux. Et que, en fait, vous ne le faites uniquement pour vous. Vous et toujours vous. Et que ce genre, oui, de mère, parce que souvent c'est les nanas, eh ben vous êtes des égoïstes. Parce que en réalité, vous ne pensez même plus à vos enfants. Vous pensez uniquement à vous, hein. Ah ben ça, mais c'est la vérité. La vérité. Ah ben ça. Eh ouais. Et après, oui, les enfants, par exemple, vont détester le père ou la mère. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites à vos enfants? Hein? Ouais, parce que vous supportez pas quand un homme ou une femme te dit que c'est fini. Et vous mêlez, oui, vos enfants là-dedans. Et après, les enfants prennent en grippe leur père ou leur mère. Tout ça parce que des hommes et des femmes veulent vous quitter. Honte à vous. Vous êtes des hommes et des femmes à vomir en fait. Ah ben je vous le dis. Qu'est-ce que vous mêlez vos enfants à vos règlements de compte quand par exemple un mec ou une nana n'en peut plus, a des épreuves et des grosses difficultés avec toi dans la relation. Qu'est-ce que vous mêlez vos enfants là-dedans? Eux, ils n'ont pas demandé à naître. Eux, bien souvent, en plus, ces connards et ces poufiasses là, vont toujours croire celui qui en peut plus et qui se barre. Eh oui, eh ben ouais, c'est dégueulasse. Vous êtes des hommes et des femmes ignobles, ignobles. Comment vous pouvez faire ça à vos enfants? Hein? Mais attention, mesdames et messieurs, n'oubliez pas qu'il y a le retour de bâton. Hein? Attention, hein? Vous êtes à vomir. Et après, vous allez dire à vos enfants que lui ou elle, eux, ils sont partis parce que tu comprends. Ouais, bah oui. Parce que tu comprends. En gros, on nous a abandonnés. Non, non, non. Non, ces hommes et ces femmes n'abandonnent personne. Et que si ces hommes et ces femmes mettent fin à la relation, eh ben c'est à cause de vous. Mais si, alors attention, hein, je vais pas mâcher mes mots. Hein. Donc, des fois, c'est des mecs, d'accord, des mecs instables, des hommes qui ne savent même pas prendre en charge leur famille et que parfois, oui, parfois, hein, c'est la femme qui se casse le cul, hein, à tout gérer à la maison, le boulot et les gamins. Et après, vous osez dire, messieurs, que c'est la femme qui vous a abandonné et qui a laissé les gamins. Faux, parce que en règle générale, une mère, elle ne s'en va jamais sans ses enfants. Est-ce que vous comprenez, espèce de salaud, que putain, certains hommes, moi, franchement, vous me dégoûtez. Mais attention, il y a le modèle femme, hein. Vous êtes répugnant.
ces mecs et ces nanas sont agervés. Hein? Quand tu vois qu'il y a des nanas, ouais, qui se crèvent le cul et que leur mec, il fout rien, hein? D'accord? Des feignants qui assument pas leur rôle c'est pas tout, hein, de faire l'amour, hein, à une femme, hein. C'est pas tout, c'est pas tout de faire l'amour et il est un bébé, elle est bien jolie l'histoire, mais après il faut assumer son rôle de père et se conduire comme un homme. Et un homme, il est censé faire quoi? Un homme, il est censé faire quoi pour sa famille? Merde. Eh ben, il est censé aller travailler, hein, et pas avoir des addictions de merde à des tas de trucs. Putain, c'est... Moi, vous voyez, là-haut, ils me transmettent les messages et les gens, ils comprennent pas. C'est votre faute. Il y a des mecs et des nanas qui n'assument pas leur rôle. C'est facile de faire des enfants, hein. Mais après, il faut les nourrir. Il faut les éduquer. Il faut travailler. Est-ce que vous comprenez le français? Et c'est pas à un seul à assumer tout, hein. Ah, mais bien entendu, quand le mec ou la nana, il en a la casquette et qui se dit, ben moi je me casse. Il se passe quoi, à votre avis? Eh ben, l'autre, il supporte pas. Eh ouais, et il va monter les enfants contre son mec ou sa nana. Parce que, évidemment, ils vont pas rester seuls toute leur vie. Et après, vous allez dire à vos gamins que les mecs et les nanas en question vous ont abandonné. Faux. Et vous le savez très bien. Et que vous mêlez vos enfants, ils ont rien à voir. D'ailleurs, en général, ce genre, tous ces pauvres mecs et nanas, non, c'est pas leur faute non plus. Mais comme après, ben oui, hein, vous leur ouvrez même plus la porte. Et puis attendez, vous allez rire. Après, ils montent les enfants. Ouais, contre ce genre de pauvres mecs et de nanas. Parce qu'ils vont pas rester seuls toute leur vie non plus, hein. Mais ils ont pas le droit. Ah ben non, ils ont pas le droit de recevoir un mec à la maison. Ou même pire, de vivre avec. Et que vous les prenez dans votre chantage de merde. Tout ça pour qu'ils restent avec vous. Hein? Et au pire, si jamais ils prennent la décision, ouais, de partir, alors là, c'est des monstres, les mecs et les nanas qui font ça, hein. Ouais, vous savez, hein. Oh, mais vous êtes à vomir. Et ensuite, vous montez la tête à vos enfants, comme quoi votre mec ou votre nana est parti avec un autre et vous a laissé. Non, 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 il laisse personne. Non, 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 il laisse personne. Non. Alors, tu as le modèle nana, mais tu as le modèle mec. Ah, si. Et que, c'est pas ça. Alors, tu as la nana, comme ça, et que à chaque fois, ouais, que, par exemple, le monsieur, il veut voir ses gamins, il est obligé, putain, d'aller chez elle. Ouais, il est obligé. Ouais, il est obligé d'aller chez elle. Parce que ce genre de connasse, oui, je pèse bien mes mots, ce genre de connasse ne veut pas, ne veut rien en fait. Ouais. Mais en vérité, c'est quoi? Ce genre de connasse veut que son mec réintègre la maison. Ah ouais. Mais non, pourquoi? Mais non. Mais attendez, vous avez le modèle mec et que vous êtes des ordures. Alors, ce genre de femme, c'est des ordures. Ce genre de mec, c'est des ordures. Et que... Oh. Alors, au niveau des enfants, je vais vous dire. Vos mamans et vos papas ne vous ont pas abandonné. Ah, non, non, non. Mais non. C'est votre père. Il y a la mère, comme ça, qui vit avec vous.
Et pour d'autres, c'est le père, d'accord? Et que les seuls responsables de la situation dans laquelle sont vos enfants, eh ben, c'est, par exemple, le père qui vit avec vos gosses, ah, si, la mère qui vit avec vous, les enfants, et pour d'autres, les pères. Et eux, en face, eh ben, ils sont en souffrance. Si. Parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix de partir. Pourquoi? Parce que la mère à la maison, qui a les enfants, et les pères qui ont les enfants, ne voulaient pas que vous ayez quelqu'un d'autre. Mais je vais mettre un point, je vais bien expliquer. Quand on les quitte jamais comme ça, ces gens, mais non, on les quitte jamais comme ça. Parce que ces bâtards, là, de mecs et de nanas, eux, ils racontent les choses à leur manière. Mais en général, ces femmes, par exemple, qui avaient accouché, mais pas les pousser à ça, bien sûr, parce qu'il y a l'effet inverse. Ces femmes qui avaient accouché et qui ont eu des enfants, par exemple, avait le mec enculé, excusez-moi, qui, lui, de son côté, excusez-moi, devait se gratter toute la journée. Ah, ça, ce genre de mec, c'est pas des gros travailleurs, hein, et que c'était là les mères qui se cassaient le cul pour tout. Ah, si, plus que ce genre de mec, en tout cas, hein. Bon, voilà, hein, pour tout. Et puis, n'oubliez pas, vous avez l'inverse. Ah oui, parce que tu as... Oui. Ah, si. Tu as les pères qui sont obligés... Ah oui, parce qu'au bout d'un moment, tu n'en peux plus de ce genre de nana qui se gratte toute la journée. Hein? Bon. Donc là, par exemple, on a le mec qui en pouvait plus. Ah oui. Mais tu as aussi nana qui en pouvait plus. Donc de l'autre côté, tu as autant des pourris de mecs qui ont les enfants à la maison. Oui. Oui. Et des nanas. Et que on va les plus malheureux, ah ben c'est ces pauvres pères et ces mères. Si. Qui souffrent non seulement de ne pas pouvoir être avec la femme ou le mec qu'ils aiment, et les enfants souffrent aussi. Ah ben si. Et que eux, c'est des pourritures. Ah si, mais si. Et que vous prenez... Alors, vous faites croire à vos enfants que ces pères et mères, c'est des pourris, alors que c'est vous les pourris. Enfin, ça, faut le dire. Hein. Et puis... au niveau, par exemple, quand il y a ensuite une nouvelle copine ou un copain, vous les montez contre la nouvelle copine ou le copain. Et que, attention, hein, vous savez que dans la vie, parce que en général, ce genre d'ordure de père et de mère ne veut surtout pas que il y ait des explications. Ah ben non. Et du coup, ils font tout pour qu'ils se parlent plus. Ah, parce que vous savez, ce genre de pauvres pères et de mères en aurait tellement à dire aux enfants. Oh là là. Et que vous savez, dans la vie, tôt ou tard, vous savez que les enfants veulent des explications. Et que, attention, ce genre de pauvres pères et de mères dira la vérité. Hein. Ah ben si, parce que si on regarde bien, ils sont pris en otage. Ça veut dire avec un gros connard ou une grosse connasse, mais ils doivent rien dire. C'est-à-dire que ils doivent rester en couple avec eux, ils doivent faire le ménage à la maison, à bouffer, et les courses, s'occuper des enfants, s'occuper des enfants, et en plus aller bosser. Pendant que ce genre de connasses et de cons se demandent qu'est-ce qu'ils foutent de leur journée. Ah ben si, ils foutent rien. Alors à un moment donné, tu supportes. Mais quand ce genre d'hommes et de femmes pètent un câble, tu les retiens plus. Et tu les reconnais plus. Et ensuite, en plus, au niveau des familles, tu deviens le pestiféré. Est-ce que vous comprenez? Mais attention, hein.
attention. Et évidemment, ces parents horribles ne veulent pas, à un moment donné, oui, non, parce qu'après ça va plus loin, parce qu'à un moment donné, tant qu'ils se disent, oh, peut-être qu'elle va revenir, ouais, ouais. Mais le jour où vraiment ils décident de passer à l'action, c'est-à-dire aller, hein? Ah ouais, ils savent. De toute façon, en général, ce genre de mec et de nana, ça veut très très bien les vérités, hein? Donc tu n'as même plus le droit d'aller voir tes enfants après. Ah ben non. Vas-y. Si, et quand par exemple tu annonces que tu as rencontré quelqu'un d'autre, oh mon Dieu! Mais attention, hein. Alors, au niveau des mecs, par exemple, là, pas les pourris, hein, j'aurais tendance à dire que eux, ils vont passer par la justice. C'est au niveau des femmes peu chères qui l'ont subi, elles vont, attendre, en tout cas pour certaines, que ça soit ce genre de pourriture, peut-être qui un jour se disent, ben c'est pas bien, par exemple, ce que je fais subir à mon fils. Ben non, parce que là, tu as le pourri de mec aussi, hein, à la maison. Et de nana. Mais eux, en tout cas, c'est fini. Par contre, là, je vois ce type de mec qui, moi, qui doit se réveiller. Ouais, doit se réveiller. Ce genre de pauvre mec qui doit, à mon avis, il doit pas rester comme ça. Ah non, qui doit... Parce que ce genre de pourrifiasse de nana, ah ben, pendant ce temps, ben, ça va, quoi. Ah ben, si, et que normalement, ce genre de mec, à mon avis... Il doit se défendre, mais si, il ne doit pas se laisser faire comme ça par ce genre de nana qui pense avoir tout de son côté pour gagner, vous voyez, mais non, non. Moi, je pense que non, moi je pense que on ne peut pas, si vous voulez, l'empêcher de voir ses enfants. Non. Je pense que, moi je sais pas, mais franchement, au niveau avocat, je sais pas quel avocat il a pris le mec, hein, mais moi je me demande si au niveau avocat, il n'est pas du côté de la bonne femme. Hein. Je sais pas où il l'a trouvé, mais à mon avis, c'est un Judas, hein, l'avocat. Et moi, si j'étais lui, j'essayerais d'en trouver un autre. Hein. Moi, je me demande si son avocat a ce genre de mec, là, en réalité, n'est pas là plus pour l'enfoncer. Hein. Ah, si. Et ça donne une impression de le dissuader de se défendre. Hein. Moi, je suis pas sûr que l'avocat qu'il a pris ou qu'il a, moi, je me demande s'il n'y a pas eu des conversations avec son ex. Hein. Ah, moi, c'est... moi, j'en mettrai pas à moi. Écoutez, hein, ce genre de mec, à mon avis, au niveau ouais, vous savez, les avocats, les machins, moi, franchement, je pense que au niveau de sa défense, tout ce qui est avocat, pas un bon, hein, pas du tout un bon avocat qui le défendait. Hein. Ah non, moi, c'est plutôt coulé. Hein. Et que moi, là, je pense que faut autre avocat. Hein. Ah, si. Moi, il y a une conspiration hein, contre, par exemple, ce genre de mec. Oui, au niveau avocat. C'est-à-dire que avocat, en réalité, n'était pas de son côté à lui. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire du côté de la femme. Hein. Ah, si. Ah, si. Et vous savez que tu n'as pas le droit de défendre les intérêts de l'autre. Ben, si. Et que, à mon avis,
Lui, je pense qu'il doit changer d'avocat, le mec. Et s'assurer que ne sache pas quel avocat. Hein. Moi, on a donné des pots de vin à un avocat. Et même son avocat répète tout à la femme. Donc là, si par exemple des mecs et des nanas ont des gros soucis dans des séparations, jugement d'enfants, machin et tout, c'est parce que ton avocat ou vos avocats sont à la solde de l'autre. Alors moi, si j'étais vous, je changerais d'avocat. Et assurez-vous que connaissent pas. Mais si, sûr. Et vous savez que vous pouvez être rayé du barreau pour ça. Hein, parce que tu n'as pas le droit de défendre soi-disant les intérêts de ton client ou de ta cliente et d'aider l'autre. Ah bah si. Et ma parole, je vois ça. Donc là, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a des hommes et des femmes. Réveillez-vous et prenez autre avocat. Des Judas, c'est-à-dire qui travaille à la solde de l'autre. Et qui te défendent pas. La bonne personne. Hein. Ah ben ça, si. Donc voilà, moi je vous le dis, je vois des séparations, mais parce que tout le monde est avocat. Ah ben, on défend l'autre partie. Donc toi, tu vas